Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. On parlera cette semaine bien sûr de mes sélections ciné, mais à la télé en fin de chronique, ça vous en avez l'habitude, et cette semaine on parlera de 3 films. Donc on parlera du nouveau film avec monsieur Manu Payet, on parlera également d'un nouveau film avec le retour sur grand écran de ma chanteuse française préférée, et on terminera également avec une autre chanteuse française qui fait son retour également au cinéma. Donc cette semaine on commence avec Budapest, un film avec Manu Payet et Monsieur Poulpe notamment. Alors ce film nous raconte l'histoire de Vincent et Arnaud qui ont fait de grandes et belles études de commerce. Ils s'ennuient fermement dans leur travail, et après avoir abandonné leur emploi, ils vont comme ça essayer d'emprunter une voie qu'ils ne connaissent pas, celle de la création d'entreprises. Ils vont essayer de créer une entreprise pour enterrer la vie de garçon des jeunes hommes qui vont se marier. Et pour info, ce film est tiré d'une histoire vraie, puisque Budapest a été inspiré par la création en 2010 d'une société, EVG, enterrement de vie de garçon, et par 2 anciens élèves d'HEC, Alexandre et Aurélien, anciens élèves de HEC, et ils vont essayer compter sur la même charte graphique. Donc ils se sont inspirés vraiment de ces 2 créateurs d'entreprise. Cette création d'entreprise a été créée il y a quelques années maintenant. Il comporte plus de 200 000 clients et 45 employés, donc c'est dire le succès de cette jeune entreprise. Alors personnellement je n'ai pas forcément aimé ce film. Pourquoi ? Parce que il y a déjà eu Alibi.com, Babysitting. Si vous aimez ce genre de film, vous n'allez pas forcément le voir parce qu'il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Et si vous n'aimez pas les films comme Alibi.com ou encore Babysitting, là vous n'aimerez pas du tout. Le film s'intitule tout de même Budapest, allez vous faire votre propre avis, et bien sûr il sort cette semaine. Autre sélection avec mon coup de cœur de la semaine, avec ce film audacieux, Un couteau dans le cœur. C'est un thriller, 1h42 avec Madame Vanessa Paradis dans le rôle titre, et avec également Nicolas Maury. Nicolas Maury, vous avez pu le voir dans la série 10%, qui a été diffusée sur France 2. D'ailleurs, une nouvelle saison est en préparation, on en reparlera. Mais pour ce film, Un couteau dans le cœur, le film se passe à Paris en 1979, où Anne est productrice de porno gay au rabais. Et lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un des films les plus ambitieux de sa carrière. Va-t-elle réussir ? Vous le saurez en allant voir ce film. C'est un film déroutant, dérangeant. Alors, j'aime beaucoup cette décision de Vanessa Paradis d'avoir fait ce film. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas dans la facilité. On se souvient des films comme Noces Blanches, où là, effectivement, elle était très jeune. C'était son premier film, certes, mais c'était un petit peu le film de la facilité, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vraiment un film coup de cœur, parce que c'est un film audacieux que l'on n'ose pas forcément faire par rapport à un besoin d'argent ou un besoin de carrière. C'est vraiment un film que je vous conseille. Il s'intitule Un couteau dans le cœur. Il sort cette semaine. Et dernière petite information très importante, c'est tiré d'une histoire vraie. Un couteau dans le cœur est venu d'une histoire toute simple. Le réalisateur a consulté un dictionnaire des films érotiques, et puis il a découvert cette femme, Anne-Marie Tennis, alias AMT, et c'est à travers ce dictionnaire qu'il a découvert sa vie un petit peu tumultueuse, qui est racontée dans ce film Un couteau dans le cœur, et qui est interprétée ici de façon magistrale par Vanessa Paradis. Autre sortie avec un film beaucoup plus léger, Les Affamés, 1h35. Je vais vous parler d'une autre chanteuse. Ici, il s'agit de Louane, qui a été révélée notamment, non pas dans l'émission à succès de chansons, mais dans le titre avec la famille Bélier, dans le film avec François Damiens notamment. Ici, on parle de Zoé, 21 ans. Zoé qui en a marre effectivement d'attendre qu'elle est trop jeune pour faire ci, trop jeune pour faire ça. Elle décide de faire ses études élémentaires, de claquer la porte de chez elle, de partir en colocation, de trouver des petits boulots, comme quoi effectivement les jeunes veulent s'en sortir. Et puis le film, il faut le savoir également, c'est tiré des Affamés, qui est également le titre du roman qui a été réalisé par Léa Frédeval, qui est également la réalisatrice de son propre film, de son propre roman, qui était sorti en 2014 chez Bayard. Les Affamés, chronique d'une jeunesse qui ne lâche rien. C'est vraiment le cas. Vous découvrirez tout cela en allant voir ce film, avec nous notamment Louane, qui joue le rôle titre de ce film. Voilà, nous on se retrouve d'ici quelques instants après ce jingle pour ma sélection ciné à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complots.
câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Voici donc tout de suite ma première sélection. Jeudi 28 juin sur M6, il s'agit de Pretty Woman. Le film, il faut le savoir, quand même, était sorti en 1990. Ça ne rajeunit pas, c'est un film qui fait pratiquement 2 heures. Un film de Gary Marshall avec Richard Gere et Julia Roberts, notamment dans les rôles titres. L'histoire est très simple. C'est un homme d'affaires performant rencontre un jour par hasard Viviane, qui a une beauté fatale extraordinaire, bien sûr, c'est incarné par Julia Roberts, et puis eh bien, l'homme comme ça va essayer de tomber, et malheureusement va tomber sur le charme de Julia Roberts, de Viviane, hein. Et bon, vous connaissez tous et toutes l'histoire ici de ce film. Pretty Woman, c'est un film qu'on a vu et revu, mais qui est rediffusé sur M6 à 20h40, plutôt 9h maintenant, sur M6, et voilà, faut franchement le voir, parce que moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est un film des années 80-90 et c'est franchement un film au coup de cœur. Deuxième sélection, un petit peu plus tard dans la soirée, mais cette fois vendredi 28 juin à 23h sur C8. Le film s'intitule Le Sauvage. C'est un film de monsieur Jean-Paul Rapneau avec notamment Yves Montand et Catherine Deneuve dans les rôles principaux. C'est l'histoire d'un homme créateur de parfums qui en a un petit peu marre de sa vie. Il décide de partir sur une île en Amérique latine où il va rencontrer ici une jeune demoiselle qui va essayer de lui refourguer un tableau de Toulouse-Lautrec qui a été piqué à son patron en guise de salaire. Va-t-il effectivement tomber sous le charme de cette fameuse Nelly qui est incarnée ici par Catherine Deneuve? Vous le saurez en le regardant, ce film qui est diffusé sur C8, Le Sauvage. Personnellement, je ne le connaissais pas, ce film de monsieur Yves Montand. J'ai pris plaisir à le regarder en VOD il y a quelques jours. Alors, faites comme moi, regardez ce film. Il est diffusé vendredi 28 juin à 23h sur C8. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Mais avant cela, les films qui ont été développés dans cette chronique. On a parlé de Budapest, Un couteau dans le cœur avec Vanessa Paradis, qui est mon coup de cœur de la semaine, mais également Les Affamés avec Loane. Voilà, donc on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.